Et bonjour mes petits sashimi au Nutella, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 83 de Tu es un sorcier de première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Bonjour chers élèves, comment ils vont ceux-là? Bonjour. Ça va et toi? Si vous n'êtes pas fou, bien sûr, c'est pas grave, ça va très bien, merci beaucoup. Regardez un mini Dumbledore ici. Qui est toujours là en fait, en vrai. Il est là depuis le début. Il est là depuis le début, non mais c'est parce que je l'ai remis il y a pas longtemps, il s'est cassé en deux, il s'est ouvert, du coup je me suis dit on le voit vraiment beaucoup. Voilà, désolé. Voilà. Aujourd'hui épisode 83, mais que s'est-il passé dans l'épisode 82? Eh ben beaucoup de choses en réalité. On notamment un peu des recherches, de nouveau encore toujours bibliothèque, la vie dans la bibliothèque avec Bess et Sibyl accompagnés de Cohen et Evelyne, pardon, trou de mémoire très rapide. Kyler était là mais je crois qu'elle a pas beaucoup participé, enfin bref, il y avait Kyler aussi, ah oui c'est vrai, oui vous étiez 5, autant pour moi, et Kyler. Et Kyler, vous faisiez des recherches, vous avez parlé un petit peu de vos rêves, de ce que vous voyez quand vous êtes inconscient, n'est-ce pas? Parce que certaines personnes ici tombe inconscient, il paraît. Vous avez également parlé de mouvements incontrôlés d'une certaine Gryffondor que nous ne nommons pas, mais qui se trouve dans le coin inférieur droit de cet écran. Et surtout, Bess a réussi à réellement faire que Sibyl s'en inquiète un petit peu. On espère, on verra à moyen terme. Mais en tout cas, voilà, Evelyne t'a remercié, Bess, merci de faire qu'elle pense enfin un peu à elle, en termes de danger, et pas juste de penser à elle en termes de kiff. Ce serait bien que... Voilà. Mais pendant ce temps-là, un autre groupe est en train d'agir dans le château, puisque nous avons Penelope Bancroft et Beckett Ravencroft, qui est allé dans le bureau de Rusard. Alors, Penelope est rentrée dans le bureau de Rusard, mais pendant que Beckett et Bancroft faisaient les guets devant, notamment Beckett qui avait un plan apparemment pour faire une diversion. Et vous avez vu que le mot gay fait rire Popo. C'est ça. On est d'accord, c'était ça. Oui, c'est vraiment que ça. Ah là, il faut trop les gays. Oh là là, gamine quoi. Mais Beckett donc avait un plan apparemment pour faire diversion auprès du concierge, chose qu'il n'a pas eu le temps de faire, pendant que Pénélope était en train de fouiller, d'enquêter dans le bureau, à chercher quelque chose pour quelqu'un, on sait pas vraiment quoi. C'est vrai que même les spectateurs ne savent pas, puisque c'était un truc qu'on avait joué mais qu'on n'avait pas tourné. Donc c'est un mystère pour tout le monde. À vos théories dans les commentaires. À vos théories, mais c'est vrai qu'un nom a été balancé à un moment. Et surtout, elle est tombée sur un objet, un artefact, peut-être qu'on peut appeler ça, qui avait une sorte de forme d'ampoule un peu déformée, qui pouvait ressembler à un sablier, et avec du sable en lévitation à l'intérieur. Et lorsqu'elle l'a touché, elle a vu Mystaigne en train de miauler devant Beckett et Bancroft, et puis Beckett se dirigeait dans le couloir, se faire attraper par Rusard et se faire potentiellement punir. Et est revenue dans le temps présent. Apparemment, c'était une vision, puisqu'elle a entendu le miaulement devant la porte. Et sachant ce qui allait se passer, a préféré fuir avec Bancroft et laisser Beckett se faire attraper par le concierge, plutôt malingre et pas sympa. J'ai cherché un autre adjectif, mais j'ai pas trouvé. Oh, je n'ai pas compris, oh là là. Par contre, gay, c'est drôle, hein. Et du coup, on va reprendre par là. Dès que vous aurez mis le petit pouce en l'air, le petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'espère que cet épisode vous plaira. Déjà à vous, chères joueuses, mais à vous également, chers spectateurs. Et on va voir ce qui va se passer. À quelle sauce va être mangé notre pauvre Beckett? Mais ça, on le saura après le générique. Il vomit.
Sibyl et Bess, vous sortez de la bibliothèque avec, donc accompagné, comme on l'a dit précédemment, de Cohen, Kyler et Evelyn. Mhm. Et vous avez donc fait vos recherches, pas fait vos devoirs, je précise, juste fait vos recherches, discuté, échangé, et vous êtes en train de partir après ce moment un peu studieux. Vous avez quand même passé un bon moment hein, à réviser, enfin à trouver les bouquins, trouver les informations à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vers où vous dirigez-vous? Sachant que je pense qu'on est fin de journée, hein, fin d'après-midi. On n'est pas encore au niveau de l'heure du repas du soir. On est un peu... on est entre le fin de cours et le repas. Sachant que là, vous êtes vraiment un groupe de 5. Hein, du coup, peut-être que ça va être en groupe ensemble. Qui sait? Bah, je pense que je vais aller jouer avec Scraps et Patmouille, voilà, en attendant que le manger commence. Voilà. Ok. Moi, je comptais Je suis aller... ouf souffle. moi, je pensais aller flâner quelque part. Puis au final, Evelyne et Bess m'ont quand même fait réaliser un petit quelque chose. C'est que je me dis, est-ce que j'irai pas flâner du côté de l'infirmerie pour aller demander quelques renseignements? Sur les bras qui bougent tout seuls. Oui. Donc vous êtes potentiellement tous les 5 en train de discuter en mode bon ben voilà on a refait un petit bilan, on fait ça. Donc Sibyl, toi t'es en mode ben moi je vais peut-être monter, Bess peut-être aller dehors. Les beaux jours sont vraiment revenus hein, donc il y a vraiment de quoi profiter encore du printemps, du parc avec c'est-à-dire tes animaux, mais avec Patmouille et un Nifleur que tu as adopté entre guillemets. Je te rappelle qu'il faudra le laisser là quand tu rentreras chez toi. Oui, puisque- bah, s'il a envie de venir, il vient. Écoute, c'est pas... Ok. Ok, pardon. Lorsque vous voyez venir d'un couloir en courant Pénélope qui tient la manche de Bancroft et qui arrive en courant vraiment peut-être un peu chose un peu particulière pour Pénélope, mais les joues qui ont commencé légèrement à rougir d'effort. Hein. Et Bancroft derrière, par contre, lui, qui est en mode tu cours trop vite, je peux. Pénélope? Je m'arrête comme ça. Oui, Ça va? je reprends mon souffle. Ouais, je regarde, je passe un coup d'œil derrière moi. Tu sais, je vois qu'il y a personne. Il y a Bancroft, sinon il y a personne. Ok, ça va. Par contre, je pense que Beckett, ça va peut-être moins bien. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui arrive un truc? Bah, peut-être qu'il s'est fait choper par Rusard ou par quelqu'un, ou en tout cas, il est pas là. Mais il a fait fait une très bien. bêtise. Non. Pénélope. Il m'a aidé, il a fait le guet, mais normalement, il a rien fait, lui. Tu sais, je regarde Bancroft, c'est en penchant la tête comme ça, j'étais en mode... Aider à quoi? Bah, rien, on a fait le guet. Le guet. Ouais. Et je me retourne vers Pénélope en mode... Mhm. Ouais, bon, bah, j'avais un truc à faire et j'avais besoin de quelqu'un pour vérifier Pénélope. que... Ouais, T'as utilisé les garçons. Pourquoi? je les ai pas utilisés. Ils étaient d'accord. Hein. C'est vrai elle a demandé avant. Bah ouais, je demande toujours avant. Et t'as abandonné Beckett. J'ai pas abandonné. Bon, peut-être un peu. Ah, là, on l'a un peu abandonné. Bah, après, il est débrouillard, Beckett. Ça va, mais il faudra peut-être aller le chercher Et quand même. pour être franc, il avait l'air un peu volontaire. Tu l'as Oui, bah abandonné oui, où? Tu l'as laissé où? Vers le bureau de Rusard. Le bureau de Rusard. Patmouille. Oui. Viens voir Patmouille. Patmouille, viens là. Viens mon petit chat. Oui, oui, ça. Tu vas voir Beckett. Tu vas voir comment il va. Là-bas. Et il va flapper jusqu'au sol.
se laver quand même un peu avant parce que, on reste un chat. C'est un peu comme ça. Et puis, faire le dos rond, faire un petit tour devant Au toi. bureau de Ruizard. Et il y va. Mais il y allait, mais c'est juste que. On se. Parce qu'après, on se fait les ligaments et on peut plus rien faire. Donc, on va tranquille. Et Après, tu si là lèves je reprends les mon yeux, souffle, oui. Je lève les yeux au ciel, tu sais, genre juste avec le regard, je dis à Ulysse en mode tu peux. Vas-y, va dans un nouveau verre si besoin. Et il va juste lâcher une petite bulle avec un petit OK. Et il disparaît. Ah, trop bien. Du coup, on va pas le chercher tous ensemble, mais. Ah genre en- si, mais Patmouille et Ulysse, ils vont plus vite que nous, donc on commence à y aller sans courir, parce que sinon Oui, on va on se fait- faire taper. On fait genre On on attend papote, on n'était pas là. On attend le Voilà, rapport de on nos passe, deux éclaireurs. Voilà, et on va Voilà. doucement vers le bureau de Ruizard. C'est bien Voilà. l'éclaireur. Oui. On va essayer d'éviter d'être suspect un peu plus. Suspect de quoi? On n'est pas suspect. Ou lèche-cul, c'est bon, pareil. on marche. Non, pardon. Comment ça? Avec Ruizard, on va éviter le lèche-cul quand même. Ouais, je pense que ça passerait pas. Dans tous les cas. Sibyl, il y a un tourbillon dans l'aquarium que t'as sur la tête. Et tu vois Ulysse qui réapparaît. Blop. Et Alors Et tu vois qu'il crache une eau, mais un peu moins transparente que celle de son bocal. C'est-à-dire Je suis comme, qu'est-ce... Dans quoi t'as atterri? Vert? J'imagine trop le poisson qui est. Personne dans le bureau. Ok. Fait que Bon, bah, on y va. peut-être que du coup ils sont toujours dans le couloir. Peut-être. Allons-y. Peut-être s'ils sont dans le couloir, Patmouille va revenir. Recherche? Bah oui. Recherche? Encore? Ah, il va repartir? Oui. Ok, cool, vas-y. Il disparaît. Ce poisson commence à avoir trop de personnalité, c'est perturbant. Ouais, je te jure. Incroyable. Il en a toujours eu, c'est juste que vous avez pas fait attention. Il Et, grandit, mon petit poisson. Il repart. Il grandit tellement vite. Oui. Tu vas voir qu'il va commencer à Non, fumer mais- des clopes dans les bocals des Oh, autres, putain. là, qui va être derrière. Avec Fitrol. Avec Fitrol. Post-clop avec Fitrol, Il sera en post-clop dans la Les deux. cuisine comme ça. Il sera en train de sortir du Dans seau la là pour bassine de la faire. plonge. Ouais, c'est ça. J'avoue. Alors. Avec l'armoire, avec la Ah, Sacrée ça va- journée. Oh là là, ça va être Je suis sûr génial. que Ouais, Sibyl et Serpentard, j'en peux plus. j'en peux plus, mais au moins, Eh. sincèrement, je l'ai pas sur l'eau, c'est tranquille. Franchement, je sais pas ce qu'il fait pendant que je dors. Hein. Du coup, vous retournez dans le bureau, enfin dans le couloir devant le bureau de Ruizard. Donc vous vous dépêchez, vous avancez. Et au moment où vous arrivez dans le couloir, Bess, tu vois donc la porte du bureau de Ruizard et Patmouille qui est assis devant, qui est assis vraiment, qui est en train de nouveau se nettoyer de l'arrière de l'oreille, et qui te regarde et qui vraiment fait juste un et qui vient tout content vers toi avec les ailes qui frétillent un peu, tu sais, et qui se frottent au niveau de tes jambes, mais il y a pas Bah, de du coup, Beckett. je m'accroupis, je le gratouille et je lui dis bah alors, tu trouves pas Beckett? C'est pas grave, et je le patte, je flatte le chat et je le laisse remonter dans la capuche. Et il remonte. Et du coup, pas de Beckett dans le couloir. Ok, Ni j'ai de une idée. Ruizard, ni de Mystaigne. Beckett, il a toujours sa baguette sur lui. Je fais un démonstrare à Missus en pensant à la baguette de Beckett. Je me dis, si je trouve sa baguette, je trouve Beckett. Ok. Tu lances ton sort. Fais-moi un petit jet quand même en précision. Perception, pardon, autant pour moi, en perception. Oh, le vin naturel, 25. Oh bah, la baguette de Beckett, elle doit. Et vu que t'as lancé un sort, c'était plus magie, donc c'est 26.
Ah oui, 26 du coup. Oui, pardon, j'ai oublié de la magie. Ta baguette t'indique le bas. Je peux la suivre et tu sais, si je la garde, je peux Ouais, suivre le. ouais, t'as la parfaitement, tu sais, t'as vraiment Ouais. l'endroit exact. Ça va vraiment vers le bas. Et je crois que t'as pas vraiment de possibilité d'avoir la distance. C'est juste une localisation. Oh, quoique, avec un vin naturel. Vin naturel, il est clairement à l'étage en dessous, Ouais. sachant que vous êtes au rez-de-chaussée. Et vin naturel, tu penses qu'il est dans une salle que tu connais bien. Mais pour savoir laquelle c'est, on va revenir à Beckett. Remontons un petit peu dans le temps. Et Oui, waouh. Tu sais que j'ai un logiciel de montage, hein, j'aurais pu le faire. Mais du coup, non. Beckett, tu viens de te faire attraper au col et l'oreille par Rusard, qui te dit je vais, enfin je te tiens, petit sacripant. Et qui commence à te tirer. Alors, il a pas du, il est vraiment concentré sur toi, donc il ne voit absolument pas Pénélope et Bancroft qui sont en train de partir. Peut-être même toi tu vois pas. Et il te tient comme ça, et vraiment tu sens que dans son regard, il a un il va en découdre. Monsieur, je viens de la part de Dumbledore, je vous cherchais. Je ne te crois plus, petit vermicelle. Déjà la dernière fois, tu m'as eu, je suis allé voir le professeur Flitwick qui ne comprenait rien à ce que je lui disais, alors que je lui répétais ce que tu me disais. Non. Toi, cette fois, tu vas venir avec moi dans mon bureau et tu vas voir. On va en parler vraiment au professeur Dumbledore, on va en parler au professeur McGonagall, on va en parler au professeur Flitwick et tu vas être exclu de ce château, petit... Si on n'était pas sur YouTube, je dirais merdeux. Et il commence à te tirer comme ça pour aller vers le bureau. Et on est vraiment vociférant des presque des injures, mais vraiment. Et il a un côté un peu jubilatoire aussi du haha, cette fois j'en ai un, je vais l'avoir, celui-là, il va prendre pour les autres. Et... Ben, je vais me taire du coup et le laisser faire jusqu'à ce qu'il ait fini. Et vraiment, il s'approche du coup du... Alors le mieux, c'est vraiment de débrancher, rebrancher. Et donc, il s'approche de la porte de son bureau, toujours en te tenant par le... Je pense carrément par l'oreille. Hein. Et au moment où il est en train de chercher... il te tient et en même temps, avec une main, il est en train de chercher la clé de son bureau. Tu entends derrière vous deux un problème, monsieur Rusard. Et il s'arrête. Et vous vous retournez un peu les deux au ralenti en mode putain, c'est qui? Et tu as face à toi, du coup, le professeur Rogue. Ah. Un problème avec cet élève, Rusard? Ah, oui, il n'arrête pas, il se moque du corps enseignant, monsieur le professeur, monsieur Rogue. Il fait des graffitis dans les couloirs. Il ment. Il va poser la main, tu sais, sur ton épaule, là où il y a la main de Rusard qui tient ton oreille. Je vais m'en occuper. Ah non, mais je vais m'en occuper. N'est-ce pas, monsieur Ravencroft? Oui, très bien, monsieur. Je ferai pas de vague. Ne vous inquiétez pas, j'en ai maté des plus coriaces que lui. Et il va juste... et tu vois Rusard qui a l'air complètement... bah non, mais c'était le mien, quoi. J'avais... Franchement, c'est pas sympa. Et il va vraiment te foutre une petite claque, mais vraiment derrière la tête, pour que t'avances. Allez, dans mon bureau, Beckett. Oui, monsieur. Et vous allez descendre dans les cachots de Poudlard, dans un silence froid. Tu ne sais absolument pas ce qui se passe dans la tête de Rogue.
Il marche derrière toi, droit comme un il, les mains dans le dos, le visage toujours aussi froid, fermé. Il va juste passer devant toi un moment pour ouvrir la salle de potions. Il te fait un mouvement de la tête pour te dire de rentrer. Et rentrer derrière toi, fermer la porte. Pourquoi faut-il qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose à Poudlard, il faut que ce soit l'un de vous quatre? J'ai pas la réponse, monsieur. Et là, Mais, les peut-être que- les d'accord. commentaires explosent. Oh là là, il l'a fait, bravo. Pardon. Reprends. Peut-être parce que on est des grands sorciers et sorcières à en devenir et que du coup. Asseyez-vous, voilà, monsieur c'est- Ravencroft. D'accord. Il va aller à son bureau. Tu vois qu'il va fouiller dans un tiroir. Revenir. Et poser un parchemin devant toi. Oh. Avec des lettres imprimées qui ont été collées pour écrire un message. Mhm. Il y a marqué Lis- quoi? Alors, il y avait écrit quoi? Qu'est-ce que je lis en gros quand. En- Alors En gros, il y avait écrit que qu'il y avait une potion contre l'amnésie à faire, que les marches mentaient, etc. De la part de quelqu'un qui lui veut du bien. Il faut que vous la fassiez, vous verrez, on ne ment pas. Hmm. Le move de ouf, c'est vrai. Ok. Hmm. Ah oui. La forme est particulière, mais la syntaxe prouve que ça reste une écriture Bah, d'enfant. Je ne dis pas que c'est vous, mais je pense que vous pouvez savoir qui c'est. Est-ce que je sais? Oui, Ou pas, tu moi sais. Tu C'est sais. Dans le lore. Ok. Allez, Tu merde. sais que c'est... Putain, c'était qui? C'était l'idée de Bess, mais je sais plus qui l'a fait. C'est Pénélope qui l'a fait. C'est bon, ouais. Ah, c'est Pénélope qui l'a fait. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Vous direz à votre camarade qui m'a envoyé ce gentil message anonyme que ce n'est pas le genre de potion que l'on fait grâce à un message obscur sur un parchemin. Ah ouais, comment alors à tout hasard. Connaissez-vous les ingrédients qu'il faut pour réaliser ce genre de potion? Et tu sais, là, il part et il te tourne le dos, vraiment, et il part, et il fait le tour de son bureau et tout. Eh, attends, j'ai révisé la potion. Est-ce que je peux tenter un bluff ou genre j'ai un peu une bonne Tu réponse peux- ou deux? Tu peux foutrement tenter un dé. Par contre, je te cache pas que la difficulté, elle est élevée de Ouais, ouf. bien sûr, Mais, bien sûr. Mais vu que oui, j'étais. du Tu sais, j'ai révisé les potions et tout, machin. Hmm. Du coup, potion, donc t'as un bonus de plus 2 en plus de esprit, érudition, je dirais, pour faire de la connaissance pure. Ouais. Et dois-je rappeler que t'es un cerf d'aigle? Ouais, j'ai la curiosité, la connaissance. Mon paragon. Hein. Attends, mais ça me fait un bonus de ouf du coup. Ça te fait un bonus de bâtard. Donc il y a peut-être des chances que tu sais. Que tu saches. Que je sache. Oh là là. Oh Ça te fait que 25? Yes. Ouais. Bah j'ai plus 8. C'est quand même bien. Hein. Ouais, mais même moi, je suis déçu. Ah, tu voulais des trucs de ouf. Bah écoute, t'es à 25 hein. Bah, attends, plus 8, parce que... esprit érudition, t'as plus rien en esprit érudition? Ben érudition, j'ai tout claqué mais Puntos. Ah bah ouais, bah c'est ça. Donc, esprit j'ai le 2, plus le bonus de l'autre, plus mon paragon. Non, c'est que 7? J'ai mal calculé? Esprit, t'as 2. T'as combien en esprit? Esprit, j'ai 2. Ouais. Ensuite, t'as ton parangon. Combien ça fait? 5. Ah, 5 le paragon, ok. Ok, donc 7 plus 2, 9. 9. Ouais, my bad. Donc c'est un 26.
Ça reste décevant. Mais tu as la réponse. Non, mais je m'attendais à une dinguerie. Mais et en fait, je me dis, bah, en fait, l'autre, elle a juste fait autant avec un sort. Quoi. L'autre. Oui, L'autre. c'est Pénélope. Hein. Oui, vas-y. Tu sais ce qu'il y a dedans. Alors, tu ne connais pas... Enfin, tu sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais tu sais Mais j'ai des qu'il pistes, y a il y a des choses très très rares, en fait, comme ingrédients. Les plantes, c'est un peu compliqué, mais tu as beaucoup d'ingrédients provenant notamment d'animaux fantastiques. Tu peux noter, entre autres, de la poudre d'écailles de dragon, du crin de licorne, et il y avait une larme de bullywug, ce genre de choses. Donc, tu sais que ça reste des trucs qui sont... Voilà. Ça reste très... Et donc, il te dit... vous savez ce qu'il y a comme ingrédient, et il se part en s'attendant vraiment à ce que tu ne saches pas, et tu sens qu'il prend l'inspiration. Peut-être qu'il y a de la poudre d'écailles de dragon et du crin de licorne, peut-être même du bubble gum. Bubblegum. Non, vous savez, la créature fantastique. Mince, je l'ai sur le bout de la langue. Vous voulez parler des larmes de Bullywug? Oui, voilà, c'est ça. Franchement, ça pourrait vraiment correspondre à ce genre de potion, les ingrédients et leurs effets. Alors, bien sûr, j'ai pas les quantités exactes, mais voilà. Alors, tu vois vraiment que c'est peut-être la première fois que tu vas une émotion autre que le dégoût sur le visage de Rogue. Potentiellement, c'est de l'étonnement que tu vois sur son visage. Et il va s'asseoir derrière son bureau. Vous pensez que les marches font quelque chose? Oui. Vous avez des... Non. Dommage. Oui. Dommage que sans preuve, vous demandiez à votre professeur de potions de faire une potion qui pourrait coûter un tiers du budget annuel du château juste pour une potion. Oh, waouh! Ah ouais, ah oui, d'accord, monsieur. Ah pardon, effectivement, c'est... Après, on est vraiment très inquiets, mes camarades et moi, pour être franc, au sujet des marches. D'où votre sollicitude. Les enfants ne m'inquiètent pas tant que ça. Ah bon? Disons que personnellement, j'ai beaucoup plus d'inquiétude sur vous quatre. Ah? Un groupe d'élèves qui lie une amitié déjà mêlant les 4 maisons de Poudlard, ce que notre cher directeur trouve ça absolument fabuleux, cette fraternité de sorciers qu'il y a. Moi, je trouve cela un petit peu étrange. Pour être franc avec vous, monsieur, tout ça, ça part de Choco Grenouille. Hein. On était dans le même wagon du train en arrivant, et puis on a ouvert des Choco Grenouilles. On avait eu des doublons, c'était échangé. Et on mais surtout, monsieur Ravencroft, taisez-vous. Mais surtout, le fait que vous quatre soyez dans tous les coups fourrés de ce château. Je ne sais pas comment vous en êtes sortis tous ces mois. Comment le professeur Dumbledore, voire même Gédusor, ait toléré vos vagabondages, vos expériences, notamment au sein de la tour des Serres d'Aigle. Même si vos camarades persistent à dire que vous étiez aux toilettes, tout le monde sait que vous n'y étiez pas. Donc, je ne vous cache pas que je me fais beaucoup plus d'inquiétude sur la présence de ces 4 électrons libres au sein du château que de la paire de marches. Et jusqu'à preuve du contraire, on fait beaucoup moins de vagues en 3 ans, je ne dis pas qu'ils en ont pas fait, que vous en 6 mois. Pénélope, Oui.
tu es devant la salle de potions et tu sais que la baguette de Beckett est dans cette pièce. Tu es accompagné, je pense, encore de Bess et Sibyl, potentiellement, qui t'ont suivi. Pendant que Bancroft a dit à vos autres camarades, si vous voulez, on reste pas loin et on fait le guet de nouveau, parce qu'apparemment, on est PNJ. Bah nickel. Bon bah du coup on est devant la salle de... On entend des voix de l'autre côté de la porte? Peut-être au moment où vous êtes dans les escaliers, vous avez entendu une petite montée de voix, mais vous n'avez pas compris ce que ça disait. Je colle mon oreille à la porte. Écoutez. Je pense que c'est au moment où tu entends je m'inquiète beaucoup plus de 4 électrons libres dans ce château que d'une paire de marches qui font moins de vagues, voilà. On fait moins de vagues. Et t'entends peut-être le début de Beckett qui commence à bredouiller un début de réponse. Je les regarde et je fais, c'est quoi un électron? Je sais pas. C'est vrai que électron libre, même pour un sorcier, c'est vrai que même Rogue, techniquement, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'est un électron? Je crois que Beckett est à l'intérieur. On frappe? Pour qu'on vienne nous ouvrir? Bah oui, on va pas le laisser tout seul. En ce là, je frappe. Et donc, Qu'est-ce que tu fais? et donc, Beckett, t'as commencé à entendre t'as commencé à vouloir répondre et t'as vraiment entendu le toc toc toc. Tu es là? Vous attendez du monde, monsieur? Il va pas te répondre, tu sais, il va avoir ce regard, mais assassin. Il va se lever et Sibyl devant toi, il y a vraiment juste la porte qui va s'ouvrir très violemment, mais tu sais que de ça. Et puis. Non. Je vais mettre ça à point de début, je vais mettre bonjour. Bonjour, Miss Redwood. Moi, j'essaie de regarder comme ça sur les côtés. On cherche quelque chose qu'on a perdu, enfin quelqu'un qu'on a perdu. Vas-y, Scraps. Quelque chose, ça tombe bien, j'ai trouvé quelque chose qui doit vous appartenir. Ah, c'est professeur. Beckett Ravencroft, monsieur le professeur. Et il va faire juste Ça appartient? un petit pas de côté et vous allez voir Beckett qui est assis sur une chaise. Bonjour. Moi, j'étais en train d'essayer de pousser Scraps pour qu'il rentre. Du coup, je fais ah bah. Et tu sais, je le pointe du doigt, je fais effectivement, c'est lui qu'on a perdu. Eh ben, vous l'avez retrouvé. Je n'ai juste pas encore fini ma discussion avec lui. D'accord. Mais on peut attendre. Dehors. Oui, monsieur. D'accord. Et il va juste mettre le pied. Il va juste mettre le pied en bas. Mais il réagit pas. Mais en fait, tu sais, c'est à peine ouvert, donc en fait, peut-être qu'il voit des mouvements, mais il y a vraiment Rob qui prend la majorité de l'espace. Donc vous voyez Beckett, peut-être qu'il aperçoit un peu vos bouts de visage, mais c'est vraiment très subtil. Et au moment où il va fermer, il va juste mettre le pied et il y a un petit nifleur qui va se cogner dedans. Et Oh, bébou. il va le regarder, il va te regarder sans rien dire. Tu comprends clairement que ça veut dire ramasse-le. Je me baisse. Je continue de le regarder comme ça, je me baisse. Je prends le nifoleur. Et il claque la porte. On est avec toi, Beckett. Je colle mon oreille contre la porte. Pareil. Et Nifleur fait pareil. Il va J'ai pas rouvrir. fini. Il va rouvrir, vous avez les deux en train de... Miss Finmore, si vous voulez tellement être avec lui, rentrez dans cette pièce. Nous aussi on veut. D'accord. Je regarde bien. Je ne vous ai pas adressé Oui, la parole, nous aussi. Miss Black. Et Je rentre. tu sais, il va juste... Quand tu passes, il va juste te mettre un petit taquet derrière la tête de nouveau. Ne vous inquiétez pas, nous aurons une discussion également. Il va refermer la porte. Quand il referme, je vais faire un truc. Oui. Je vais prendre l'ampoule sablier que j'ai sur moi et voir si ça me refait un truc étrange. Tu prends l'ampoule. Tu ne vois rien. Ok. Sibyl, tu vois qu'elle sort un objet étrange de son sac. Vous avez un sourcil en mode. Qu'est-ce que c'est? Alors, dans le bureau de Rusard, j'ai trouvé un objet. Comme je savais pas trop ce que c'était, je l'ai pris pour l'étudier. Oui, t'as son pour l'étudier. Oui, pourquoi pas?
Bon. Tiens, regarde si ça te fait quelque chose et tu me dis. Oh, trop bien. Puis je commence à le regarder, je le retourne. C'est vraiment un sablier, mais le sable à l'intérieur ne coule pas. Tu peux le tourner dans le sens que tu veux, le sable reste en lévitation à l'intérieur. Ok. Je regarde Pénélope, tu sais, genre je baisse le sable. Tu sais, genre je la vois à travers le sablier, puis je le baisse. Je suis en mode, Y a à part rien. le fait qu'il vole à l'intérieur, là, enfin qu'il reste en lévitation, il a fait quelque chose de bizarre avant, ou il est censé faire quelque chose? Ouais, en fait, quand je l'ai pris dans le bureau de Ruzer, je suis tombée un peu en arrière et j'ai eu comme un genre de vision de ce qui allait se passer, ou un truc du genre. Je sais pas trop, en fait. Genre dans le futur? Non, futur très très proche, genre dans les 5 minutes, quoi. Hmm. Hein, 10 Oh, minutes même plus proche, hein, c'était vraiment dans les 30 secondes. Hein. 30 secondes. Tu l'as juste touché, tu l'as retourné, Oui, j'ai regardé un petit peu, mais je crois que je me suis un peu cassé la gueule. Je sais plus trop. Attends, fais voir, je le reprends et j'essaie de me lancer un peu en arrière comme ça. Et tu te balances en arrière comme ça. Alors, ça fait quelque chose? Pendant ce temps, Bess, tu rentres dans la salle et Rogue va passer à côté de toi. Il va juste taper avec sa baguette sur le tabouret qui est à côté de Beckett. Asseyez-vous là, Miss Mort. Et tu vois, du coup, vraiment, tu vois Beckett. Alors, à toi de dire, Beckett, si t'as la tête baissée, si tu regardes, si vraiment t'es en mode discussion, voilà, un peu ce qu'elle peut voir sur Beckett. En tout cas, tu vois que devant Beckett, il y a votre lettre anonyme. Je suis comme je suis là. Je fais pas trop le malin, mais je garde la tête haute quand même. Ok. C'est bien ce que je disais. Des électrons libres. Oui. C'est quoi un électron, monsieur? C'est ce que j'allais demander. Estimez que vous êtes juste des éléments indépendants dans le château, apparemment. On ne peut ni... Oui, mais ensemble, on est en train de faire quelque chose. Hein. Important. Ouais. On se fait progresser en tant que sorcier. Ouais. On se donne des coups de pouce, une vraie cohésion, et on va faire honneur au château et au professeur, Tout pareil, comme il a dit. avec nos maîtrises. En laissant des messages calomnieux de vos autres concernant vos camarades? Qui c'est qui a calomnié de quoi? De qui? Quoi? Pénélope. Tenez donc... Merci, monsieur Ravencroft. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi c'est nous qui sommes là alors? Ne jouez pas la plus maline avec moi, Miss Finmore. Non mais je comprends pas. Je sais pas de quoi vous parlez. Et tu vois qu'il va juste baisser la tête sur la lettre. Ah oh ah. Mais c'est vrai, les marches, ils font des trucs bizarres. Avez-vous des preuves? Oui. Montrez-les-moi. Ben c'est pas à moins que vous pensiez qu'on ment, mais la preuve c'est que Je pense... nous, on les a vus en dehors des cours, alors que d'autres personnes ont dit qu'ils étaient en cours. Nous, on les a vus. Il y a une différence entre mentir et exagérer, Miss Finmore. Mais qu'est-ce qu'on peut exagérer à part dire qu'on les a vus? Je suis pas en train de dire qu'on les a vus en train de faire le poirier en haut d'un bassin avec des requins. Je dis juste qu'on les a vus dans le couloir. Notre parole, c'est pas une preuve. Un point pour monsieur Ravencroft. Et ben alors demandez Ouais. aux autres, vous verrez que quand vous leur demandez de se souvenir de ce jour-là, et ben ils ont tous des problèmes pour s'en souvenir et qu'ils trouvent que les souvenirs sont bizarres. Et ben même que j'ai un ami de Poufsouffle qui les a vus utiliser un sort qui a fait tomber un arbre. Qui est... Je vous dirai si vous me croyez. Cohen. Monsieur Shackleton. Lèche-tu. Très bien, merci.
C'est intéressant de vous avoir, monsieur Ravencroft. Je pense que nous allons pouvoir faire entrer vos camarades et avoir une discussion tous les 5. Je te fusille du regard, là, négatif. Je suis juste curieux de savoir la véritable essence de cette lettre. Et bah, demandez à Monsieur Gédusor, voilà. Monsieur Gédusor n'est pas disponible. Vous devez le Et bah, vous savoir. lui demanderez quand il le sera. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on fait de vous? On vous enferme dans un cachot? Bah, vous avez qu'à le faire. Ne me tentez pas, Miss Non, Finmore. non. Il y a les examens qui arrivent très bientôt. Non. Quoi, c'est vrai? Oui, bah oui. Bien sûr, c'est la fin de l'année. C'est pour ça que j'ai Bah, avec révisé des comme un livres, fou. pour réviser. L'impertinence de l'enfant. J'avoue, Je te jure. il va tourner sa baguette, la porte va s'ouvrir, et vous êtes en train de regarder Pénélope vraiment qui est en train de... Ah, il tombe à la... Qu'est-ce qu'on va tomber à l'envers. Vous deux, venez. Oui. J'ai mis l'ampoule enfin, le sablier dans ma poche discretos. J'ai fait. Hop. Il va vous montrer donc la fameuse lettre anonyme. Belle réalisation, Miss Black, mais la syntaxe laisse à désirer. Ouais, j'ai pas trouvé les lettres que je voulais. Tu me demandais. Bien. Que devons-nous faire de vous 4? C'est une vraie question. C'est une vraie question, Miss Finmore. Miss Ah, Redwood, Et de réussir nos examens de fin d'année. vous... Non, mais on est vraiment inquiet, monsieur. C'était pas pour. Ah oui, bah ça... J'avoue qu'on vous a envoyé cette lettre parce qu'on avait peur de pas être légitime. Mais c'est parce qu'on veut vraiment que vous regardiez de vous-même si vous trouvez quelque chose d'étrange avec eux, parce que de tout ce qu'on a vu, c'est vraiment bizarre leur comportement. Sir Ravencroft, crée qu'est-ce qui certains. compose cette potion? Alors, de la poudre d'écaille de dragon, du crin de licorne et des larmes de bubblegum. Bullywog, vous allez y arriver un jour, monsieur Ravencroft. Bah, pardon. Ce ne sont que les éléments d'origine animale, ça ne comprend ni les plantes, ni les minéraux, et encore moins le temps de préparation. Et bah, alors, C'est très surveillez-les. cher apparemment, on n'a pas les moyens. Surveillez-les et vous allez voir qu'ils sont bizarres. Nous surveillons tout le monde dans ce château, Miss. Bah, pas eux, apparemment, vu qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Même qu'une fois, ils nous ont fait lancer un sort où on s'est retrouvés dans le noir et ils nous ont couru dessus. C'est vrai. J'ai entendu dire également que des crash limaces ont été lancés. Il fallait bien se défendre. Ils m'avaient lancé un stupéfixe. C'est pas gentil. Même si ça date un petit peu. Mais bon, Oui, sans compter que potentiellement un sort pas très autorisé était presque au bord des lèvres par un certain moment donné. faites attention avec vos propos, Miss Redwood. C'est pour ça que je n'assume rien, professeur. J'expose juste un fait qui aurait pu se Un produire. fait qui n'est pas assumé n'est un fait qui n'existe pas. Par conséquent, ce n'est pas retenu. Ok, et le fait que il donne des mots-têtes à des personnes qui a priori les ont vues, mais qui Il a ces dit- personnes n'arrivent il a plus à dit- s'en. Bah, c'est pas normal, monsieur. Si nous devons commencer, alors je suis complètement d'accord avec vous, si nous devons commencer à renforcer la sévérité, nous allons dire, du corps enseignant de ce château, je suis en plein accord. D'ailleurs, vos compagnons, la Decimus et Maximus, les frères Hill, mériteraient également d'être un petit peu sévis, puisque des mal de crâne, je vous cache pas qu'ils en donnent à pas mal de personnes.
ainsi que les frères Weasley. Bon, ça concerne beaucoup les jumeaux, hein, j'ai remarqué quand même. Et vous 4. On n'est pas des jumeaux. Vous n'êtes pas des jumeaux, mais vous êtes les belles origines de plusieurs migraines dans ce château. Par conséquent, si vous voulez que nous renforcions ce système punitif du château, moi je suis en parfait accord avec ça. Mais sachez que ça ne ciblera pas forcément les personnes que vous voulez qu'on cible. Ce sera tout le monde. Vous, vos amis et les marches. Souhaitez-vous avoir des dommages collatéraux? Moi ça me dérange pas. Rien fait Maximus et Décimus d'abord. Allez dire ça à Madame Chourave, ils ont donné des ballons gomme à des plantes qui mâchent et ils ont tué la moitié de la serre. Mais professeur, ça va au-delà de la simple farce. Vraiment, on s'inquiète. Sincèrement, avec ce qui est arrivé à Elena, etc., c'est... Avez-vous des... Le château est en train de trembler. Mais bien sûr qu'il y a des preuves, monsieur. Regardez les escaliers. On n'arrive pas Le match de Quidditch, monsieur. Ouvrez les yeux. Calme-toi. On peut pas avoir de preuves physiques, c'est vraiment de voir leur comportement. Comment on peut enregistrer leur comportement? C'est pas possible, faut que vous le voyez de vous-même. Et s'il faut que vous nous punissiez pour nous croire, et ben faites-le. Je suis d'accord. C'est trop important. Si vous avez besoin de nous punir parce que vous estimez qu'on vous amenait en bateau, pas de souci, mais faites attention à eux. S'il vous plaît. Je prends bonne note. J'en prends bonne. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir et pour savoir quoi faire de ce château. Vous compris. Vous pouvez sortir. Et vous pouvez me remercier, monsieur Ravencroft. Je pense que je vous ai évité une petite corvée. Merci beaucoup, monsieur. Je me retourne juste avant de sortir. Je me dis, une dernière demande. Est-ce que vous avez des nouvelles du professeur Gédusor? Le professeur Gédusor, malheureusement, est fort souffrant. Nous espérons qu'il pourra venir pour la fin d'année. Revenir pour fin d'année. D'accord. Merci. Ah bon? C'était tout. Ah, Au revoir. Merci, professeur. et vous sortez de la pièce. J'en profite pour dire, il ne s'est rien passé avec le sablier. Hein. Quand tu t'as essayé de te casser, quand tu as sauté dans le couloir, il ne s'est rien passé. Et hop là! Et vous sortez donc de la salle de potions. Et la caméra, par contre, va y rester. Le professeur Rogue va juste s'asseoir, ouvrir un tiroir, sortir un parchemin, et il va écrire. Et la caméra qui va se concentrer sur ce qu'il est en train d'écrire sur le parchemin, on se rend compte que c'est une lettre pour le professeur Gédusor, avec écrit: ils sont obstinés, ils sont volontaires, mais ils restent dangereux. Je les surveille pour vous. Signé Severus Rogue. Le roule, le cachette, le donne à un hibou qui part. Et qui, avec le bruit d'aile de l'oiseau, termine l'épisode d'aujourd'hui. Magnifique. Wow. Un agent double. C'est un agent triple. Encore, toujours le même. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. L'épisode beaucoup RP. Bravo, Oui. tu as une belle connaissance de potions, mon cher Beckett. Incroyable. Magnifique. Un vrai cerf d'aigle en Un action. vrai cerf d'aigle. Et De fou. my bad, en fait, je connaissais pas la créature fantastique, le. Mais en fait, c'est parce que, Bullywug. en fait, le Bullywug, c'est pas du tout. Bullywug. Le Bullywug, c'est pas du tout dans Harry Potter, c'est dans Donjons et Dragons.
Mais je me suis dit. Ah ouais, mélanger les univers. C'est les hommes crapauds, mais du coup, en anglais. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, c'est les butraciens en français, si jamais tu veux chercher. Les brutaciens. Voilà, dinguerie. Parce que je suis mais tombé me sur un suis- truc, hein. Billy Woog, je suis tombé sur une espèce de truc comme ça, là. Ah oui, mais attends, c'est dans quoi en, ça? en cherchant Harry Potter, hein, mais j'ai pas. Mais en tout cas, Mais bon, j'espère bref. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était cool en vrai. J'ai Ouais. l'impression qu'il y a eu des petits coups de pression un peu donnés par le prof. Bien sûr, nous rappelons. Bess, totalement une sale gosse. Ah, mais Ah non, vous, elle êtes, est. vous êtes en mode sale gosse, mais c'est bien, j'aime beaucoup. Non, c'est parce que je suis parangon pouf souffle. Paragon de la c'est-à-dire justice, ouais. parangon de la Exactement. justice. En vrai, si je t'avais fait un jet, vu que je savais déjà ce qui se passait dans la tête de Rogue, si je t'avais fait faire un jet pour essayer de le convaincre, tu l'aurais eu, ton bonus. Mais voilà. Non, par contre, vous avez remarqué, Sibyl très sage, impressionnant. Depuis qu'on lui a dit, sois calme. Hein. il y a quelques épisodes, depuis qu'on lui a dit, ne déborde pas trop. Elle déborde plus trop. Hein. Maintenant, elle joue juste au Quidditch, elle fait des chutes de 70 mètres et tout va bien. Et Ça va Beckett revenir, qui vend tout là. Non, Ah, bah, lui, mais- bah oui, mais il est alors- honnête. Je retiens, Ouais, faut pas je mentir. retiens. Et vous avez... Bah, en fait, j'avais beaucoup de pression et il me cuisinait un peu. C'est Rogue quand même, il en impose. Donc, fallait que ça sorte. Désolé. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de dire en RP que tu balances les trucs, vu qu'on le connaît, juste je sais que quand tu fais le sourire que c'est Beckett qui sait pas Ouais. mentir et c'est trop Ouais. cool. Le sourire forcé, c'est que j'essaie de me retenir, mais que c'est compliqué. Et en fonction des profs sur qui tu vas tomber, il y en a qui vont pas du tout jouer avec, et il y en a qui vont forcer un peu le sourire pour voir jusqu'où tu vas, tu vois. Mais je rappelle bien sûr aux spectateurs que ce qui s'est passé une fois qu'ils sont sortis de la pièce, les personnages ne le savent pas. Eh oui. Et oui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et mais on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 84, je crois. Oui. Oui, Et let's oui, go. let's go. Vivement qu'on se retrouve la semaine prochaine pour être ensemble. Trop bien. Trop bien, tous ensemble. Tous ensemble. Hey. Eh. Eh. Hey. Et belle vie à tous et à la semaine prochaine. Eh.